Hello, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro du mois d'octobre. On va faire comme le mois dernier. On va aller voir quel signe on fait. Alors, quel est le signe qu'on fait? Je vous tire les cartes. En général, je ne le fais pas forcément devant vous. Là, je le fais. Sauf comme ça, vous m'accompagnez. Je ne suis pas toute seule. Bon, ça va bien de faire le boulot toujours toute seule. Hein. Alors, quel signe on va faire là? Vous pouvez me faire tomber une carte, c'est moi qui choisis, ça se passe comment? Ah, tiens. On a le signe de la Vierge. Donc, on va attaquer le signe de la Vierge. On est parti. Là, on va faire le général. Je vais aller voir avec l'oracle des petites fées, comme j'ai fait pour le signe d'avant. On va aller voir quels sont les messages des petites fées. On va aller voir quel ange qui vous suit. Qui sont les Snorkies. Qui sont les Snorkies. Il y en a qui regardaient les Snorkies? Mettez-moi en commentaire s'il y en a qui regardaient les Snorkies. C'était des petits bonhommes avec des espèces de petits tubales. C'était trop rigolo les Snorkies. Alors quels sont les messages pour les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire? Signe de la Vierge, quel est le message général des petites fées là? Pour les personnes qui sont vierges, pour le mois d'octobre, signe ascendant, lunaire, solaire, s'il vous plaît. Wow! Et ben vous aussi, vous avez. Alors ça c'est quand même incroyable. Ceux d'avant ont eu exactement le même, là, exactement la même carte. Vœu exaucé. On ne peut pas dire que je ne l'ai pas brassé hein, quand même. Hein. Et bien vous aussi, vous allez avoir vos vœux qui vont être exaucés en Doc D. Alors en Doc D, j'ai vous, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, tout va bien. Voilà. Au cas où vous étiez inquiet, tout va bien, on va réaliser vos vœux, c'est parfait. Ok, bon après vous connaissez mes tirages, c'est jamais tout pompé up, tout rose à 100%, on a toujours à travailler sur nous. Donc ça m'arrive rarement d'avoir un tirage... 100% idyllique. Je crois que ça m'est arrivé qu'une fois. Donc on est parti. Quel est l'ange qui vous suit là, les vierges, pour ce mois d'octobre? Oh! I've got the power! I've got the power! Bah l'ange du pouvoir. Wonder Woman! Wonder Woman! Je suis à fond du coup. Voilà. Et bien, vous reprenez votre pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Après, peut-être une période de procrastination, ou vous avez besoin de procrastiner, je ne sais pas. En tout cas, si on a l'ange de la procrastination qui est derrière, c'est pas pour rien. Bon, bah, c'est très bien. Écoutez, vous reprenez votre pouvoir. Vous allez pour exaucer vos rêves. Donc là, c'est quand même assez positif, j'ai envie de dire, pour les vierges. N'hésitez pas à les compléter avec vos autres signes, hein, lunaire, solaire, ascendant. Nous ne le dirons jamais assez. Voilà. Donc, on est parti. Quels sont les messages pour les vierges, signe ascendant, lunaire, solaire? Waouh, le cavalier de coupe. Alors, vous attaquez plein but. Bon, ça me parle d'intégrité, de fidélité surtout. Le cavalier de coupe, il me parle d'être fidèle à soi-même. Alors, si vous êtes vraiment dans cette énergie cavalier de coupe déjà en début de mois, effectivement, vous avez votre pouvoir et vous allez vers le fait d'exaucer vos rêves. Parce qu'on est fidèle à notre âme, là. On est fidèle à notre cœur. On sait où on va. On y va avec confiance. Ça sourcille pas, hein, le cavalier de coupe. Hein. Waouh! En plus, vous avez la tempérance derrière. Paf, vous me tapez une arcane majeure. Donc, le fait de savoir ménager la chèvre et le chou, vous voyez, de tempérer ses énergies, de prendre le temps de faire des choses, d'avancer tranquillement, vous voyez, vers un projet qui vous tient à cœur. Il y a beaucoup d'eau, de communication, de fluidité, de relier le côté terre et le côté eau et terre. Vous voyez, l'eau qui va nourrir la terre aussi. On a le soleil derrière, vous voyez, qui se monte derrière la tempérance. C'est pas rien la tempérance, hein. C'est vraiment la fluidité, c'est être guidé vers quelque chose de fluide, vers des communications, des échanges, quelque chose de très équilibré en fait. Avec le cavalier de coupe, pour l'instant, votre tirage il est plutôt top. Hein. Bon, bah vous avez aussi... Alors, bon, bah vous avez des coupes, quoi. On est dans le cœur. Là, les vierges, ce mois-ci, on est dans le cœur.
Le 3 de coupe, donc ça me parle, bah forcément, si vous êtes, oui, c'est sûr que si vous reprenez votre pouvoir, que vous êtes dans votre âme, que vous êtes fidèle à vous-même, que vous prenez le temps de faire les choses, de communiquer, d'échanger, bah vous allez vers quoi? Vers le 3 de coupe, vers la joie, le bonheur, le partage avec les personnes autour de vous, quelque chose de très positif. Ça peut être aussi partager dans un nouveau projet, des collaborations dans un projet. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment de très gai, de très heureux. Alors, gai dans le sens, enfin vous avez compris quoi, de partage, parce qu'on est relié on est relié au cœur, vous voyez. J'avais dit que c'était pas tout le temps parfait. Et il y a quand même des conflits. Ah là 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 là. Le 5 d'épée, c'est les conflits. Donc on se demande un peu, qu'est-ce que ces conflits viennent foutre ici, hein? Parce que là, mais en somme, c'est quand même logique. Pourquoi? Parce qu'on a ce cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il est fidèle à lui-même. Voilà. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il aime, il sait où il va. Donc, il tempère ses énergies, il est cool, hein, d'accord, hein, il s'entoure des bonnes personnes. Par contre, si on n'est pas d'accord avec lui, bah, en fait, il va s'exprimer, il va trancher, il va couper et, dans des situations et ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. J'ai l'impression que c'est un peu le cadet de vos soucis, hein. Vous entreprenez un nouveau voyage, voilà, vous allez vers quelque chose que vous désirez faire. Et pour ce mois d'octobre, c'est pas juste on regarde, c'est on entreprend ce voyage. Vous voyez, ce bâton dans la main où il va là, c'est comme son appui, il va marcher. Il a passé les portes de l'observation et il entreprend le voyage parce que, bah voilà, vous avez fait toute cette démarche avant de vous reconnecter à vous. Vous allez beaucoup travailler dessus pour aller vers un nouveau projet. Puis on vous dit que vous avez de la réussite, la force, voilà, de dompter vos peurs, entre autres. Bon, bah écoutez, les vierges, vous avez un bon tirage, hein. On va quand même aller compléter pour aller voir ce 5 d'épée. Pour moi, c'est vous, ce 5 d'épée. Vous coupez avec les gens qui ne vous rejoignent pas sur vos idées, mais pas forcément méchamment, dans le sens... j'ai pas de time à perdre, quoi. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans votre mission de vie ou voilà, dans quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît. Vous savez que vous avancez avec votre âme, votre cœur, c'est ce que vous voulez faire. Puis bon, bah vous y allez, quoi. Ça plaît, ça plaît pas, bah débarrasse, quoi. C'est un peu ça, quoi, que je ressens pour vous. Sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on dit, justement? Tiens, on me parle de réussite. Oui, vous êtes dans votre réussite. Le mois d'octobre, c'est la réussite, parce qu'on est vous êtes aligné avec vous, en fait. Vous êtes aligné avec votre âme, votre cœur. Donc, vous allez gentiment vers votre réussite, vers l'abondance, vers un projet qui vous correspond, quelque chose que vous entreprenez parce que j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup de démarches avant aussi. On va vers l'abondance, la richesse, c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps, qui a pris du temps, mais c'est pareil, j'ai l'impression que pour vous c'est ok. Je vous sens très serein, hein, les vierges, pour le mois d'octobre. C'est ok, c'est cool, on est un peu dans un lâcher-prise en fait. Vous savez où vous allez, comment vous y allez, et vous lâchez prise. Et c'est comme ça que les choses vont se débloquer au final peut-être plus rapidement. Ah, j'en ai deux. Celle-là, on me dit. De l'énergie. Vous reprenez de l'énergie, vous allez vous reconnecter à des nouvelles énergies aussi qui vous font vibrer plus haut, qui vous portent plus. Vous voyez, on a cette notion de partage énergétique aussi, de s'allier au collectif. Pour certains, c'est ça. On va vraiment s'allier au collectif, être conscient qu'on interagit tous les uns les autres aussi avec nos énergies. Cette notion d'échange, de partage, de hauteur énergétique, de spiritualité, parce que vous êtes vraiment dans le lâcher prise et dans tout ça. J'arrive. Voilà. Ok. En fait, je suis en train de me dire que j'ai même pas mis mon micro. Du coup, je sais même pas si vous m'entendez bien. Ok, bon. Tu vois, je suis vraiment à l'ouest. Je vais quand même vous brancher le micro. Parce que je sais pas pourquoi j'ai pas mis mon micro. Peut-être un peu fatiguée en ce moment quand même, hein? Bon, on va quand même le dire. Alors, faites voir. Et si je me mets comme ça, est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, c'est le voyage qui est tombé. Eh ben, le voyage, c'est parfait. Effectivement, vous prenez de la distance avec certaines personnes qui sont plus sur les mêmes projets que vous, qui sont plus sur la même hauteur énergétique que vous, qui sont plus dans le même game, en fait. Vous coupez, vous tranchez, vous partez,
peu importe que ça plaise ou pas, et vraiment vous vous éloignez. Il y a cette notion de partir aussi, d'aller voir ailleurs, vous voyez, de prendre le large en fait. On a aussi l'eau, là, en dos de deck, qui nous parle de fluidité, d'échange, de calme. J'ai pas l'impression que vous êtes très excités, les vierges, pour le mois de excités, dans le sens, ça part dans tous les sens au niveau du mental ou autre. Non, non. Vous êtes plutôt calme, plutôt posé, plutôt dans des belles énergies. Vous vous entourez des bonnes personnes parce que vous êtes déjà équilibré à vous reconnecter à votre force, à votre pouvoir intérieur. Et forcément, bah, vous allez vers l'abondance et la réussite parce que bah, vous vous respectez et vous êtes dans cet avancement-là, quoi, vous voyez. Cette intégrité aussi, vous voyez. Justement, sur le cavalier de coupe et la réussite, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'enfants. Tiens, j'avais la famille en tête, donc je ne sais pas pourquoi. On nous parle d'enfants, de nouveaux projets, peut-être d'un enfant, parce que vous voulez un enfant, et puis bah voilà, vous allez faire votre enfant, vous concentrer sur ce projet d'enfant, puis il va y avoir que ça. Pour certains, ça va être ça, ou pas que ça, hein, ou d'autres choses, mais en tout cas, ça va prendre de la place et c'est ok, c'est ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est l'enfant de façon générale. C'est quelque chose de nouveau, de neuf, un nouveau projet, quelque chose d'innocent, mais quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, vous voyez, que vous allez pouvoir élever. Il y a vraiment beaucoup de nouveautés et de très belles énergies pour vous les vierges, hein. Sur la tempérance et la richesse, alors qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous les vierges? Signe ascendant lunaire solaire. Bon. On me parle de roue qui tourne, de retour. Et de retour de quoi? J'en ai deux qui tombent en même temps. Le retour de la victoire, de votre victoire en fait. C'est un peu ça. Vous allez aller chercher votre victoire, que peut-être vous avez attendu un moment, hein, les vierges. Hein. Ça fait peut-être un moment que vous attendez d'être victorieux dans une situation, ou voilà, de triompher dans une situation, ou déjà d'avoir cette victoire sur vous-même, vous voyez. Et là, il a aussi une coupe dans la main, donc c'est vraiment, vous reconnaissez, vous voyez, vous avez gagné, quoi. Vous avez gagné votre coupe, mais vous avez gagné en vous reconnectant à votre âme. L'as de coupe, c'est aussi la passion. C'est aussi être reconnecté à son cœur, vous voyez. Et vous avez pris le temps pour se faire. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu là, vous récoltez les fruits de tout ce que vous avez mis en place ces derniers mois, les vierges. On nous parle de retard, le fait de rater son train, de rater quelque chose. Vous voyez, c'est cette notion d'attendre peut-être un train qui passe, le bon moment, vous voyez. Alors, est-ce que vous allez rater ce bon moment ou pas? Je pense pas, parce que vous avez quand même des cartes très positives. Mais peut-être que vous avez pris du temps à réussir à être dans ces énergies-là. Je peux pas vraiment parler de retard, et j'aime pas parler de retard. Vraiment, là, je vous lis le nom sur la carte, mais c'est plutôt... Voilà, le fait d'avoir pris le temps de faire les choses. Mais tout est juste, il n'y a pas de retard, on fait les choses à notre rythme. Et j'ai l'impression que vous, ça vous correspond bien de les avoir fait comme ça, en fait. Voyez? Tiens. Ah, on me parle de séparation et on me parle de cadeau. Alors peut-être que vous allez vous faire le cadeau de vous séparer d'un travail, d'une situation qui vous correspondait plus, d'une façon de penser, d'une personne peut-être. Hein, voilà, quelque chose dont on se sépare et on vous dit que c'est un cadeau. Donc j'ai vraiment l'impression que vous vous en séparez, pas en mode c'est triste et c'est mélodramatique, quoi. C'est vraiment fou. Enfin, je suis libérée de ça, quoi. Vous allez poser un point un peu, quoi. Et c'est cohérent parce que ça tombe sur les conflits. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La fécondité, quelque chose qui va émaner de tout ça, qui va être créatif, qui va être votre projet. Quand on dit c'est mon bébé, dans le sens c'est mon projet, vous voyez, un nouveau projet, une nouvelle façon de penser. Vous voyez, vous allez vers quelque chose de nouveau, là, comme ça, de beaucoup plus aligné avec vous, en fait. On vous dit que vous avez encore la chance derrière. On va y avoir des communications, on va y avoir on a un peu toutes ces énergies-là qui se bousculent et j'ai l'impression qu'il y a certaines choses, ça va être différent après ce mois-ci. Parce qu'il y a des choses qu'on laisse, qu'on pose, en fait, parce qu'on reprend ce pouvoir dans une situation et on vous dit que vous allez pouvoir exaucer tous vos vœux. C'est un peu comme si vous repreniez votre légitimité par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et c'est très positif pour vous, parce que vous restez fidèle à vous-même. Quels sont les conseils pour les vierges, là, pour ce mois-ci, par rapport à ce tirage de manière générale? C'est celle-là. Non! Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Voilà.
Non. Non, 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 non. Donc peut-être que vous allez juste dire non, en fait. C'est peut-être un positionnement, voilà. Quand on vous dit le non, c'est aussi, ça recoupe le cavalier de coupe. C'est aussi savoir se positionner. Quand on est fidèle à soi-même, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas, en fait. Donc si on ne veut pas y aller, ben, on va dire non. Voilà, point, tout simplement. Ça me parle de reprendre son pouvoir, en fait, de s'affirmer, voilà, de reprendre son pouvoir. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Et s'il faut faire péter du poing sur la table, eh ben vous faites péter du poing sur la table. C'est non, c'est non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Point. C'est tout. Bon. Suivant. Alors, quels sont les conseils encore pour les vierges, signes ascendant lunaire solaire? La graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Voilà. Et vous allez prendre le temps de voir qu'est-ce qui vous éclaire, justement. Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de vous? Quels sont vos désirs, vos projets, vos passions? Qu'est-ce qui vous guide dans la vie? Quel est votre moteur, vous voyez? On vous dit aussi c'est se reconnecter à vraiment ceux qui vous guident et ceux qui sont des parasites. J'ai l'impression que vous avez fait du tri et que là, vous avez commencé à y voir plus clair dans une situation. Le grand saut, allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Bah, c'est le mat, le fou. Vous avez peut-être mis du temps pour faire le grand saut, aller vers quelque chose de différent, ou vous séparer de quelque chose qui ne vous correspondait plus, vous entourer des bonnes personnes, vous affirmer, vous émanciper d'une situation. Là, on vous conseille et on vous dit, allez-y, n'ayez pas peur, sautez, vous avez un nouveau projet, une nouvelle personne à aller voir, il y a quelque chose à faire, vous le savez au fond de vous, allez-y, lancez-vous, vous êtes guidé, vous n'êtes pas là pour rien, feu. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Quel est le conseil d'autre qu'on vous donne? Partagez votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Voilà. Donc, ça me parle aussi de s'émanciper, de communiquer. J'avais la parole pas très loin derrière. Et peut-être qu'en vous séparant de certaines personnes avec lesquelles il y avait des causes, c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir des conflits d'ailleurs. Ouais. Il va peut-être y avoir des conflits parce que vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez vous affirmer dans une situation avec certaines personnes en fait. Et c'est un cadeau que vous allez vous faire parce que ça va vous faire sortir aussi de votre zone de confort, de vos carcans et ça va permettre de retrouver un peu une légitimité, une autorité, vous voyez, pour vous émanciper peut-être de certaines personnes qui vous paralysaient dans vos projets et vous permettre de reprendre le pouvoir. La transformation, les choses changent au niveau cellulaire, il y a des guérisons profondes qui se font, on met des choses sur la table, on va parler là, les vierges, on va s'exprimer, on va communiquer, on va être fidèle à soi-même, on va vers sa réussite, il y a ce nouveau projet qui est porteur, on est capable de se positionner, d'affirmer ses choix, de dire non, de parler aux autres, peut-être qu'il va y avoir des conflits, mais c'est nécessaire, c'est pour que vous vous sépariez de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous. Vous vous faites ce cadeau-là, vous entourez des bonnes personnes, vous retrouvez de l'énergie, peut-être une appréhension à se lancer dans le vide, dans un nouveau projet, dans quelque chose de différent. Et pourtant, on vous conseille d'y aller, on vous dit de ne pas avoir peur. Vous avez pris le temps de réfléchir, d'analyser les situations, de ne pas faire les erreurs du même passé, de tourner la roue pour aller vers quelque chose d'autre, prendre le temps de savoir qui vous guide, comment vous êtes guidé, dans quelle situation, de reprendre ce pouvoir. Et là, vous êtes prêt à entreprendre ce voyage, ce saut dans le vide. Voilà, ces choses sont beaucoup plus légères, fluides. Vous allez vers un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui se dessine là. C'est une belle transformation qui émane de l'intérieur de vous. Donc c'est ok, on vous dit allez-y. En plus, vous avez aussi la carte vœu exaucer. Donc ça c'est plutôt top hein, aussi. On va couper le jeu. Hop. Quels sont les messages de votre âme pour ce mois d'octobre, les vierges? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, je tire à la source. Wow. Bah vous en avez deux, puis alors elles ont... Ah oui, du coup, je suis reliée. Hop. Ouais, parce que je suis un peu sur un perchoir hein, quand je tire les cartes, je vous le dis. Bah vous, votre âme, il a... Bah, ils sont super cohérents, les tirages, donc ça me fait rire parce que c'est redondant, mais ça le dit d'une autre façon. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voilà.
C'est encore le bleu, l'eau, la communication. Lancez-vous, vraiment, là, c'est le message hein, pour vous, les vierges. Lancez-vous. Allez-y, persévérez. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc persévérer, pour ceux qui sont déjà dans un nouveau projet, peut-être qui ne récoltaient pas tout de suite les fruits de ce nouveau projet, on vous dit aussi, vous vous êtes lancé, c'est bien, mais persévérez parce que là, vous êtes tout proche du but, quoi. Hein. Vraiment, ouais, les vierges, là, c'est top. Quel autre message on pourrait avoir pour les vierges pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, les guides? Mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, la source. Alors, on n'a plus d'autres messages. Il se met en grève. Ah non, il y a toujours bien un message. Le triomphe, on vous l'annonce encore. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah, lancez-vous. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore lancés, lancez-vous. Voilà. Pour ceux qui se sont lancés et qui ont peur que ça ne fonctionne pas, retrouvez cette lumière intérieure. Vous inquiétez pas, vous êtes bientôt au bout. On vous dit que tout va triompher. Il y a le revirement, hein, le revirement de situation juste derrière. Hein. Donc, peut-être que si ça ne fonctionnait pas, il y a quelque chose, il va y avoir un revirement de situation qui va faire que ça va fonctionner d'un coup. Hein. Que ça ne m'étonnerait pas. Dans quelle énergie devriez-vous être pour traverser ce mois d'octobre, les vierges? Alors, le magicien. Waouh! Bah ouais. Le magicien, c'est le créateur de sa propre vie. C'est un magicien. Il a cette notion de pouvoir fabriquer et créer tout ce qu'il veut. Et on vous conseille d'être dans l'énergie du magicien, vous voyez, dans cette énergie créative, d'avoir toutes les cartes en main. Un bâton, une épée, une coupe, un denier. Voyez, vous avez toutes les cartes en main pour faire tout ce que vous voulez. Et il faut en être conscient, en fait. Il y a aussi cette notion d'en être conscient et de reprendre confiance en soi et d'avancer. Vous avez vraiment un beau tirage. Donc, allez-y, feu, j'ai envie de dire pour vous, les vierges. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort. Et on se retrouve soit dans les autres signes astro, soit tirage de la lune et autres dans les autres tirages. Bisous, bisous. Ciao les loulous.